Donc honneur aux déportés, donc Monsieur Paris, André Paris va se présenter déjà. Bon, je m'appelle André Paris, j'habite à Saint-Clément-des-Baleines, Île-de-Ré. J'ai été arrêté le 22 juillet 1942 à Troyes dans l'Aube. J'ai fait beaucoup de camps et de prisons. J'avais 16 ans. 16 ans et quelques mois. J'habite La Rochelle depuis la fin de la guerre. J'ai été arrêté à 17 ans. J'avais 17 ans quand j'ai été arrêté. Je suis un fils d'une déportée à Ravensbrück. Donc moi, je n'ai pas été déporté. Moi, j'accompagne ces messieurs et je suis encore un posteur de mémoire et je suis membre du jury du concours de la résistance. On nous a envoyés à Compiègne. On nous a embarqués dans des wagons où nous étions 100, 110 par wagon. Comme les plus jeunes, comme moi, on était enchaînés 2 par 2. Alors 100, 110 dans chaque wagon et enchaînés par 2. C'était au bon vouloir des Allemands d'ouvrir les wagons pour nous donner à manger. C'est arrivé une fois. Et puis là, c'est pareil. On a mis 3 jours avant d'arriver à Neuengamme. Neuengamme, c'était le grand camp qui dépendait de la ville de Hambourg. C'était à 30 km au nord de Hambourg. Là, il y avait une bonne organisation. Les trains arrivaient directement dans le camp. Alors, quand on est arrivé, les portes sont ouvertes. Et aussitôt, on a été reçu par un comité de réception, là, les SS avec les chiens qui nous mordaient. Et puis, bon, tout de suite, on a vu où on arrivait. On nous a mis tout nus. On nous a rasé des pieds à la tête. On nous a mis de la pommade un peu partout. Et puis, on nous a distribué, moi pour ma part, c'était pas dans tous les camps, mais une petite plaquette avec notre numéro de matricule, avec une ficelle qu'on mettait autour du cou. Et puis, on a eu chacun notre numéro de matricule. À partir de ce moment, on n'était plus des hommes, nous n'étions plus que des numéros. Je me souviendrai toujours ça. Les camarades m'ont donné, malgré qu'ils crevaient de faim, m'ont donné une cuillerée à soupe chacun. On était 8. Ça m'a fait 8 cuillères de soupe que j'ai mangées. Voyez la solidarité qui existait entre les déportés, qu'ils soient communistes, juifs ou protestants ou toute marque. C'était la solidarité qui nous a fait revenir en France. Qu'est-ce qui s'est passé? La mère, avec son bébé, elle a tombé. Le bébé a été déchiqueté par les chiens. La mère, elle s'est relevée, elle a vu ça, elle est morte sur le coup. Et alors, les camarades ont été obligés de la ramener au rassemblement. Hein? Voilà, ça c'est terrible. Vas-y. Parce que ça, c'était la hantise des déportés, c'était d'y aller à l'infirmerie. Parce qu'en plus de ça, tous les jours, il y avait un médecin SS qui passait, et tous ceux qui vous voyaient qui étaient les plus faibles, hop, ils allaient, et ceux-là, on ne les voyait plus. Hein? Ils passaient à la chambre à gaz s'il y en avait une dans le camp, et aussitôt au fort crématoire. Ici, ouais, voilà, il y a une photo, je voudrais vous faire voir là. Celle-ci, là. Alors moi, je veux dire, on vient vous voir, c'est pas... C'est pour, pour vous dire. Hein. On vient vous dire ce qui existait, mais en 1h30, on ne peut pas vous raconter tout. On ne peut pas raconter une vie. Pendant 3 ans, c'était pas possible. J'en ai pas assez. Mais le souvenir reste. C'est pour ça qu'on voudrait que vous réfléchissiez, quand vous serez même un peu plus vieux. J'ai été témoigné en Allemagne dans des cas comme vous. Hein. Bon, il y avait un interprète, tout. Très bien reçu. Très bien reçu. Et j'ai même rencontré un fils de SS. Un fils de SS. Il m'a dit, vous savez pourquoi que je fais tout ça? Il soignait les tombes des anciens déportés. Il disait, parce que mon père, c'était un fasciste. Contrairement où la France, où nous, on n'a pas fait notre repentir sur la période
42, de la collaboration des Français avec l'Allemagne, avec les Allemands. Les Allemands ont fait un devoir de mémoire chez eux. Vous voyez? Et ils sont très friands. Marcel Baillot, il va souvent retourner en Allemagne aussi, témoigner. J'étais il y a 2 ans invité avec 4 camarades là, voilà. par le directeur d'un lycée. Ce que vous nous avez apporté, c'est incroyable. Parce qu'on a beau lire les livres, c'est rien à côté de vos témoignages. Il faut dire une chose, il faut quand même pas trop tirer sur la ficelle. On a 88 ans et puis ça fatigue.